Une bonne nouvelle en ouverture de JT dans quelques instants. Une Belge emprisonnée pour raisons politiques depuis 9 mois au Nicaragua est libérée. Et elle était accusée d'être l'une des meneuses du mouvement de protestation contre le gouvernement de Daniel Ortega. C'est le sourire d'une liberté retrouvée, celui de la jeune Amaya, à peine libérée mais toujours déterminée. Je suis encore plus sûre de cette lutte. Et elle rejette en bloc l'amnistie du gouvernement. Alors voilà, on va continuer dans les rues. Bruxelles répond à la Suisse. Car le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, veut que l'accord cadre avec la Suisse aille vite, très vite. Une réponse rapide, 4 jours après le oui des conseillers fédéraux à l'accord cadre. Si nous trouvons une solution dans les 24 heures suivantes, on sera prêt demain. Le président de la Commission européenne souhaite en fait tout régler d'ici au 18 juin. Cela semble être assez sportif comme délai. L'accord cadre qui doit définir les rapports entre l'UE et la Suisse, pays non membres de l'Union européenne. Très attendu depuis la tragédie du 6 juillet 2013, le projet de voie de contournement qui doit permettre aux trains d'éviter le centre-ville avance. Lac mégantic, la plus grande catastrophe ferroviaire du pays et ses 47 morts. Contourner la ville, oui, mais par où ? Les premières inquiétudes s'affichent. Entre autres, parmi les agriculteurs, expropriés potentiels. Moi, j'ai 110 acres de terre, puis où est-ce que la voie ferrée va passer? Elle coûte ma terre environ moitié. Les contre, les pour, alors peut-on encore modifier ce tracé? Il y a des ajustements qui seront possibles, mais à la marge. On ne va pas recommencer à zéro. Les religieuses sont en disgrâce. Le Vatican menace de les expulser du château qu'elles occupent et entretiennent. Et pour le Vatican, ces religieuses n'en font qu'à leur tête. Elles ne sont pas assez modernes. Alors elles, de leur côté, se rebellent. Les religieuses ont préféré renoncer à leurs vœux. À partir du moment où un religieux, une religieuse a demandé à être relevée de ses vœux, donc elle est appelée, bien évidemment, à quitter la congrégation dont elle fait partie. Et donc à quitter les lieux. Une partie du village se mobilise. On se demande en fait, voilà, ce que vont devenir les sœurs, ce que va devenir le bâtiment aussi, qui fait partie vraiment de l'histoire du village.